Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 28 février. Alors, partenaire ouvre d'un trèfle, on a une très belle main que des as des rois. Si on trouve un Whittaker qui plus est le 9e, on pensera très sérieusement au chelem. Alors, c'est le cas. On va donc explorer. Il faut évidemment pas dire 400 atouts Blackwood tout de suite sous prétexte qu'on a tous les contrôles. On va y aller doucement parce que là, avec le fit 9e et nous, 17 points d'honneur, 2 points pour pour les doubletons, ça fait 19, 2 points pour le 9e atout, ça fait 21. Plus l'ouverture du partenaire, on est évidemment en zone de chelem, mais pourquoi pas le grand chelem qui pourrait vite arriver dès que le partenaire a As-Dame de cœur. As-Dame de trèfle, ça permettrait de défausser un pic et un doubleton ou un singleton carreau. Juste 12 points, il pourrait avoir As-Dame valet de trèfle, il pourrait avoir l'As de trèfle, le roi de pique. Donc il y a tout un tas de mains de première zone qui permettent de faire un chelem. Il faut que le partenaire soit court à carreau, sinon il n'y aura pas assez de levée. Le partenaire aura... Allez, est-ce qu'il peut avoir As-Dame de cœur et As-Dame valet de trèfle 5e? C'est encore possible. 5 cœurs, 5 trèfles, au moins 4. Un pic de carreau, ça fait 12 levées, il faudrait une 13e. Sauf à faire 5 levées de trèfle, mais là, il faut vraiment qu'il y ait le valet de trèfle pour pas avoir à tout miser sur la cote 3-3. En tout cas, on va y aller doucement. Alors, on va faire une enchère d'essai pour commencer. Et puis, même si le partenaire dit 3 cœurs, il sera toujours dans le partir en contrôle. Ce qu'on va chercher en priorité, c'est de savoir si le partenaire a le contrôle carreau. Mais ça va être assez compliqué. Imaginons qu'on dise 200 atouts, il dit 3 cœurs minimum, je dis 3 piques, contrôle, il dit 4 trèfles, contrôle, et j'arrive pas à savoir s'il a le contrôle carreau. Est-ce que je peux mentir en disant 4 trèfles pour qu'il dise 4 carreaux s'il l'a? C'est compliqué déjà dans la vraie vie, avec Argile, ça l'est encore plus. On va y aller doucement, et puis on verra au fur et à mesure les informations qu'on obtient. En fait, l'idéal, ce serait que le partenaire arrive à nous nommer ce contrôle. Alors, je vais dire 200 atouts plutôt que 3 carreaux, parce que 3 carreaux, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Ça va être compliqué pour le partenaire de juger. Surtout que 3 carreaux, il va sans doute dire soit 3 cœurs, soit 4 cœurs, et je ne saurais pas trop ce qui se passe. Et j'aurais plus de la place de faire les contrôles s'il dit 4 cœurs. Et puis, s'il dit 4 cœurs, je ne sais pas s'il dit au nom d'une courte ou au nom de la dame. On va dire 200 atouts, on va voir ce qui se passe. Partenaire dit 3 cœurs. On va dire 3 piques pour l'instant. Contrôle. 4 trèfles. Donc il a l'as de trèfle, hein, puisqu'il est ouvert d'un trèfle, il ne peut pas être singleton. Bah, j'ai pas vraiment moyen, je l'aurai ultérieurement, éventuellement, si on a toutes les clés à Dame d'Atout, de demander, ça existe, de demander s'il a le contrôle du 3e tour à carreau, mais avec Argine, je sais que ça marche pas. Donc, pour l'instant, on va vérifier les clés. Il me dit qu'il a 2 clés sans la Dame d'Atout. Ce qui fait qu'il n'y a plus de grand chelem, parce qu'on va pas jouer le grand chelem, sans parler des problèmes qu'il peut y avoir, le roi de pique et les carreaux. Mais on va pas jouer le grand chelem, sachant qu'il manque la dame d'atout alors qu'on n'a que 9 cartes. Ça serait pas un bon grand chelem. On va dire 6 cœurs en espérant que tout ça s'arrange à peu près comme il faut. Alors, si on ne perd pas d'atout, ça devrait à peu près bien se goupiller. Si ça touche en 2-2, ça sera très facile. On coupera 2 carreaux, et puis on verra si on arrive à faire une 13e levée ou pas. Bon.
La 13e levée, on a l'impasse à trèfle. Comme l'adversaire n'a pas entamé pique, on peut tenter l'impasse trèfle. Si elle marche, on défaussera un pic. Si elle rate, on défaussera un pic quand même, on aura perdu un trèfle. Si on doit perdre un atout, bah, on sera un petit peu obligé de faire la même chose. On va commencer par mettre le valet de carreau, on ne sait jamais. Ça marche, mais ça ne sert pas forcément à grand-chose. Parce que si je défausse un pic du mort, j'ai toujours deux pics en face des deux pics. On va jouer les atouts, on n'a pas de raison de ne pas les jouer conformément aux probabilités, c'est-à-dire de 2. Quand la dame tombe, le chelem est gagné, donc en match par 4, on ne se poserait pas trop de questions. En tournoi par pair, on va essayer de faire une surlevée. Alors, je peux faire l'impasse trèfle. Faire l'impasse pique ne sert à rien, puisque je perds un pic même si le roi est bien placé. Donc, ma seule chance de faire une 13e levée, c'est à trèfle, et j'ai deux options. Je peux jouer roi de trèfle, as de trèfle, trèfle coupé, en espérant que la dame de trèfle soit au plus 3e, ou faire l'impasse trèfle. Mon dernier carreau sera coupé, il n'y a pas de souci. Alors, quel est le plus probable? L'impasse trèfle, c'est 50%. La dame qui tombe en 3 tours, maximum. Alors, sans parler de calculer, on va pouvoir essayer de calculer les probabilités, mais instinctivement, ça ne devrait pas marcher, puisque si je joue à soit trèfle, trèfle coupé, j'espère que la dame soit sèche, seconde ou 3e. Mais ça veut dire que le partenaire, dans ce cas-là, a soit 6 cartes, soit 5 cartes, soit 4 cartes. Et donc a plus de cartes euh, que celui qui aurait la dame au maximum 3e. Et donc, bah, en termes de probabilité, il a plus de chances d'avoir la dame de trèfle. Donc c'est meilleur de faire la passe. On va la faire. Alors, avec Argile, on peut faire attention aux probabilités. Le 6, le 2. Donc sans doute 4 cartes d'un côté en ouest et 3 en est. Ah, ça marche, on va pouvoir défausser notre pic. Si ça n'avait pas marché, on aurait quand même défaussé le pic. Admettons que l'impasse très phrase, l'adversaire rejoue pique, ben on plonge de l'as, on joue as de carreau, carreau coupé, et sur valet trèfle, on défausse un pic. Là, on n'a plus que le carreau à couper. Alors, ça rame un petit peu. Ça y est. Alors, donne suivante, 12 points d'honneur. J'étais en train de me poser la question de savoir si j'avais vraiment envie d'ouvrir avec 12 points d'honneur, dont une dame sèche, avec très vraisemblablement un problème de redemande. Parce qu'un trèfle, alors si le partenaire dit un carreau, je dis un cœur. S'il dit un cœur, je dis deux cœurs. Et s'il dit un pique, je suis obligé de dire deux trèfles. Ou éventuellement, je me rends et je dis un sans atout avec un honneur sexe. Envisageable, c'est probablement ce que j'aurais fait. Quand l'adversaire ouvre un trèfle, j'ai plus à me soucier de parler. Un trèfle, un carreau, un cœur, j'ai toujours pas de raison de parler, surtout que j'ai les mêmes couleurs que l'ouvreur. Et en fait, la seule couleur qu'ils n'ont pas nommée pour l'instant, je suis singleton, pas de raison de parler. Un pique, quatrième couleur forcing. Deux piques, j'ai quatre cartes à pique. Puisque on dirait un sans atout avec une main régulière sans quatre cartes à pique. Mais quand on les a, il faut les nommer, puisque le partenaire qui dit un pique, quatrième couleur forcing, qui est une enchère artificielle, qui dit enchère artificielle, dit j'ai pas forcément quatre piques, mais je peux les avoir. Ouais, ça peut être 4 carreaux, 4 piques. On ne devrait pas avoir 5 carreaux, 4 piques, parce que normalement, dans cette situation, quand on a 5 carreaux, 4 piques
à condition d'avoir les points de manche, on dit 2 piques. Toujours la quatrième couleur forcing, assaut, mais du coup 5 et 4. Un pique, c'est la seule situation où la quatrième couleur se fait au palier de 1, c'est la seule séquence, un trèfle, un carreau, un cœur, un pique. Alors c'est marqué au moins 10 points, pour Argine c'est faux. Euh, il n'y a pas de limite inférieure. La limite inférieure, c'est ce qu'il faut pour répondre à l'ouverture. Imaginons que West ait répondu un carreau parce qu'il avait 6 carreaux, 4 piques, 5 carreaux, 4 piques, et s'est dit, bon, il faut quand même que je les nomme pour voir. Parce qu'on ne perd pas les piques. Donc, si le partenaire sur un carreau dit un pique, on a le fait de pique, on dit 2 piques. Et quand il dit un sans atout, bah, il n'a pas 4 piques, donc on s'en fiche de ne pas les avoir nommés. Quand il dit un cœur, bah, il peut aussi avoir 4 piques, la preuve sur cette donne. Et donc en Ouest, il ne faut pas dire un sans atout, il faut essayer de retrouver le fit de pique, donc on dit un pique. Et si le partenaire dit 2 piques, ben, on avise. Si on avait une main faible avec 5 carreaux 4 piques, de 8 points de soutien, ben, on passe sur 2 piques. Cette quatrième couleur forcing n'est pas auto-forcing, c'est la seule. Puisque 2 piques veut dire bah, j'ai 4 cartes à pique dans une même première zone. Et que si ouais, ça dit un pique avec 7-8 points d'honneur avec 5 carreaux 4 piques, il sait qu'il n'y a pas les points de manche, donc il s'arrête. Là, je suppose qu'il va y avoir un fit pique. Non, 5 carreaux. 5 carreaux, c'est bizarre. 3 carreaux serait forcing après la quatrième couleur forcing. Alors qu'un trèfle, un carreau, un cœur, 3 carreaux serait 6 cartes propositionnelles, 9-10 points. Après de passer par la quatrième couleur forcing, ça deviendrait forcing de manche. C'est bien une des utilisations principales de la quatrième couleur forcing, c'est de rendre forcing la répétition d'une couleur. Alors, bah, j'ai très très envie de contrer. Punitif, bien sûr. Pourquoi? Bah, parce que le mort sera souvent singleton carreau. Alors, il peut encore être 4-4 majeur, 3 trèfles et 2 carreaux. Mais dès qu'il est singleton, voire même chicane carreau, j'ai 2 levées de carreau. Parce que s'il est singleton carreau, bah, s'il joue carreau du mort, je plonge de l'as et j'attendrai avec madame. S'il n'a plus de carreau au mort, il ne peut pas faire l'impasse. J'ai une opposition à trèfle, j'ai sans doute le roi derrière l'as. Euh, J'ai dit de cœur quatrième qui peut permettre de ne pas affranchir le dernier cœur du mort dès que mon partenaire a un honneur, ne serait-ce que le valet. Et comme a priori, si West tente un squeeze, il va défiler ses atouts, je défausserai après le mort. Donc, tant qu'il gardera quelqu'un, je garderai quelqu'un, mais du coup, il gardera pas les trèfles, ou inversement. Et je peux supposer que mon partenaire a au moins 4 piques dans cette séquence, puisque West n'ayant pas fité à pique, il en a même au moins 5. Donc, dès qu'il a un honneur à pique, ça peut aussi empêcher l'adversaire de faire 4 levées de pique. En fait, je suis presque sûr de battre si le mort est 5 de ton carreau. Ou chicane. Dans ce cas-là, j'ai 2 levées d'atout et on aura sans doute une levée en plus ailleurs. Si le mort amène un deuxième carreau, il ne peut pas en avoir 3, parce qu'avec 3 carreaux et 2 trèfles, il a ouvert d'un carreau. Là, si je contre, je dis à l'adversaire que probablement c'est moi qui ai les atouts, et là, maintenant, il me capture madame. Même si je plonge de l'as la première fois, il retournera au mort pour faire la passe à madame. Alors, je suis pas du tout sûr, hein. Ça se trouve, mon partenaire, en plus, il n'a pas le jeu, mais cette séquence est bizarre. Parce qu'il pouvait aussi dire 5 carreaux directement sur un cœur. Pourquoi il est passé par un pic avant de dire 5 carreaux? En match par 4, ça n'aurait pas un grand intérêt de contrer parce que ça, c'est pas sûr que ça chute, on sait jamais. Si, ah, si surtout s'il y a principale chose, c'est les 2 cartes à carreau mort ou pas. Euh, Donc, pour peut-être marquer une de chute contrée au lieu d'une de chute, j'ai pas grand-chose à gagner, mais si je préviens l'adversaire que c'est moi qui ai les atouts, du coup, il gagne alors qu'il n'aurait pas gagné.
n'a pas d'intérêt. En montant par paire, ça peut avoir d'intérêt, parce que marquer 100 au lieu de 50, ça fait toute une différence. Et si c'est 2 de chute, 300 au lieu de 100, c'est encore mieux. Alors, je ne vais pas contrer, parce qu'il y a donc le risque qu'il y ait 2 carreaux morts. Je ne suis pas sûr que l'as de trèfle soit mort, même si c'est la dame, mais je risque d'être clairement embêté. Mais à mon avis, il fallait contrer quand même. Quand je vois le mort, 5 jetons carreau, c'est la première chose qui m'intéresse. Quand je vois j'ai vraiment tous les trèfles derrière, je me dis que j'aurais peut-être dû contrer, mais ceci dit, peut-être que le déclarant, il a des carreaux suffisamment longs pour n'en perdre que deux, et que derrière, bah là, le dentum du 2 de trèfle, ça sera souvent 3 cartes et 5 jetons chez le déclarant, donc les trèfles, ils valent rien. Si le déclarant a la dame de cœur, bah, il pourra éventuellement défausser. Imaginons que le déclarant, il ait 8 carreaux, un trèfle. Bah maintenant, s'il a l'as de pique, on fait pas de pique parce que son pique perdant partira sur les cœurs. En l'occurrence, il peut même faire un passe à la dame de cœur s'il a besoin. Et j'ai beau plonger de l'as de carreau au premier tour d'atout, rejouer la dame de pique, déclarant plonge de l'as, et quand il rejoue carreau pour donner madame, eh bien, je n'ai plus de pique à en jouer, même si mon partenaire a le roi. Donc ça risque de partir sur les cœurs. Alors là, la question qui se pose, c'est qui est cinq ton trèfle? Il y a quand même beaucoup plus de chances que ce soit mon partenaire plutôt que le déclarant. Donc, carreau, je mets l'as pour être sûr de faire madame. Et puis, alors, jouer trèfle, ben, c'est embêtant parce que si c'est mon partenaire qui est vraiment 5 de tout, j'ai deux options. Soit jouer un petit en espérant que le déclarant coupe, en pensant que mon partenaire a peut-être entamé sous là, le roi. Mais s'il a besoin et qu'il n'a pas d'autre option, il laissera filer vers la dame en espérant que c'était moi qui avais le roi. Donc ça marche pas. Si je tire le roi et que je me fais couper, bah là, tout de suite, j'ai franchi la dame. Cœur dans la fourchette, c'est pas génial. Pas trop d'autres choix que de jouer la dame de pique. De toute façon, celle-ci étant sèche, le déclarant ne pourra pas se tromper. Alors, le 6 chez le partenaire. Puis le 2. Le partenaire devrait avoir 6 cartes à pique. Donc, le déclarant 2. Alors, si le déclarant m'avait mis en main à la touche, j'aurais joué cœur. Pourquoi? Bah, parce que j'ai plus de pique. Que trèfle, je lui donne peut-être une levée, alors que cœur, il a forcément au moins un cœur, donc s'il en a besoin, il la ferait lui-même l'impasse. Donc lui donner quelque chose qu'il a déjà, c'est pas lui donner. Alors, le déclarant, j'ai pas fait gaffe si mon partenaire a fourni une deuxième fois l'atout. Bon, il avait la dame de cœur, donc je donnais évidemment rien. Quand il a la dame de cœur, j'ai pas trop de soucis à me faire. Le fait qu'il ait défaussé un cœur mort alors qu'il avait 4 cœurs maîtres, à mon avis, c'est double ton pique, un trèfle. Donc ça s'est passé comme je disais, voilà, le déclarant avait donc deux perdantes à carreau, une perdante à pique, mais comme je n'avais pas de deuxième pique, il a eu le temps de défausser son deuxième pique, malgré que j'en ai joué, je ne pouvais pas retrouver partenaire. Donc c'est un peu pour ça que je ne comptais pas, c'est que si j'avais eu un deuxième pique, si mon partenaire avait un honneur à pique, on pouvait faire une levée de pique. Alors, en l'occurrence, même pas, puisque le déclarant aurait pu faire ce qu'on appelle la manœuvre de Guimard, c'est-à-dire bah, il prend l'as de pique, il tire le roi de carreau, il voit qu'il a un deuxième carreau à perdre, et maintenant il défile les cœurs. Et en fait, il a le temps de défausser. Dès que j'ai deux cartes à cœur, donc dès que je suis pas singleton, mais je joue dame de cœur, cœur pour l'as, roi de cœur, en défaussant son pique. Même si je coupe de la dame, puisque c'est une levée d'atout maîtresse. Donc la seule option pour battre ce contrat, même si j'ai deux piques, c'est d'être singleton cœur.
Bah, finalement, on a bien fait de contrer, mais bon, clairement, il n'y aura pas toujours un huitième carreau. Il aurait pu avoir deux trèfles, par exemple, ou pas la dame de cœur, pas la dame de cœur, ou pas le valet aux morts, et là, ça devenait plus compliqué. Alors, un cœur passe-passe, un sans atout. Alors, contrer, ça serait plus fort que ça serait plutôt 18, je pense. Ouais, les 15 et 23, mais ça marche pas. Ça, le partenaire n'a pas trouvé de quoi me répondre. Donc, on va partir du principe qu'il a au maximum 4 points d'honneur. Euh, Contrer, ça n'a d'intérêt que si on est majoritaire en points. Donc, en phase de 3-4, il faut que j'ai 18. Donc, le compte, c'est plutôt 18. Si j'ai une main de première zone, on ne parle pas, c'est sûr. Et si j'ai une main de deuxième zone, on ne parle pas. Régulière, j'entends. Si j'ai une main de deuxième zone régulière, ça, c'est pas trop possible. J'aurais peut-être ouvert un sens à tout. Alors, bon, j'ai une majeure cinquième, je l'ai pas fait. Mais j'aurais pu. Euh, mais là, dans cette situation, le partenaire a pas de jeu. Je ne parle qu'avec de la distribution. Alors, moi, je suis pas fan de tir de trèfle avec seulement 4 cartes, surtout qu'elles sont vraiment pas très belles. On va regarder ce qui se passe. On peut les laisser faire. Si j'avais 5 cartes, As-10 cinquième, As-10 cinquième, et peut-être le roi de pique, 11 points d'honneur, ou As-10-9, As-Valet 10, 12 points d'honneur, j'aurais dit de trèfle avec un 5-5. Quand on a moins le jeu que l'adversaire, on se bat surtout avec de la distribution. Là, je joue pas tellement de distribution. Si j'étais 5-4-2-2, déjà, on ne discuterait même pas. Si j'étais 5-5, je dirais de trèfle. Voilà, surtout que je commence un peu à connaître Argine. Argine, si ça reste à un 100 et tout, et que finalement elle a trois cartes à cœur, une petite chouïa de jeu, elle est capable de lire deux cœurs, donc ça me conviendra très bien. Donc si je dis deux trèfles et que je tombe sur la main où le partenaire il a deux cœurs, trois trèfles, cinq carreaux, trois piques, pas du tout envie de jouer le contrat. Et puis, si les adversaires ont beaucoup de jeux et que mon partenaire a rien, je suis pas du tout sûr que, que ça soit pas catastrophique. Et puis si mon partenaire a finalement un tout petit peu de jeu, peut-être que je peux faire chuter un sans atout. On va passer. Bon, puis on va entamer. Alors le choix se pose entre deux. C'est entre cœur dans la couleur cinquième ou c'est dans As, roi de pique pour voir si le partenaire appelle ou refuse. Alors, si le partenaire a la dame de pique cinquième, il sera toujours temps de les faire en espérant qu'Argile ne défausse pas trop de piques à un moment ou à un autre. Si le partenaire a 5 piques sans la dame et que le déclarant a la dame troisième ou la dame troisième au mort, il faudra que mon partenaire ait une reprise de main. Donc, s'il a les... Je suis pas du tout sûr. Il a valet pique cinquième, quelle est sa reprise de main? Il peut en avoir une, hein, puisqu'ils vont avoir 3-4 points. Il va avoir un roi. Le problème, c'est que peut-être que ce roi tombera avant que on ait pu lui affranchir les piques. Moi, je vais quand même. Enfin, en plus, je sais pas comment Argine l'appelle sans ça tout. Et je vais entamer l'as de pique quand même pour voir ce qui se passe. Surtout de cœur a l'air d'être la couleur du mort hein, et du déclarant. Enfin, du mort, c'est visible, et du déclarant, elle dit un sans atout. Alors, le 6 a l'air d'être plutôt gros. J'ai quand même vaguement l'impression qu'Argine joue un gros appel. Argine est capable de mettre des cartes trompeuses. Le 10, c'est peut-être Dame 19 quatrième. Mais de toute façon, si c'est ça, le mal est déjà fait. On va jouer. Ah, la Dame cinquième chez le partenaire. C'était la bonne entame. Alors, je défausse les cœurs pour essayer de lui faire comprendre que c'est pas cœur que j'ai envie qu'elle rejoue. Je vais prendre mon as de trèfle. Euh,
Alors, est-ce que le déclarant peut faire le reste? Le déclarant, il a encore deux cœurs dans la main, sans doute dame valet. Est-ce que je tire mon as de cœur? En match par 4, je crois que je me poserai pas trop de questions. Je l'encaisserai, alors qu'en plus, le déclarant, pour l'instant, il n'a rien montré du tout. Pour l'instant, Z tour avec, c'est un peu vague. 9-13. J'ai absolument pas compté tellement j'étais mobilé par les piques. Au mort, dame de trèfle, valet de pique, 3 et 5-8. Moi, j'avais 15-23. Donc, le déclarant, vu que mon partenaire a passé sur un cœur, devrait pas avoir le roi de trèfle. Alors, est-ce qu'il peut avoir valet 10? Un déclarant à As-Roi de carreau, ça c'est sûr. As-Roi de carreau, dame de cœur sans doute. Le roi de trèfle très vraisemblablement. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que si j'encaisse pas mon as de cœur, il s'en va? Parce qu'il y a quand même l'option que mon partenaire ait valet 10 de trèfle, par exemple. Et que le déclarant n'arrive pas à faire. S'il fait 6 levées, je fais mon as de cœur quand je, ou mon partenaire fera un trèfle. Mais s'il en a que 5, et que mon partenaire a valet 10 de trèfle, je joue trèfle, le 10, le roi. Et si le déclarant n'a pas suffisamment de levées, eh bien, quand je prends la menace de cœur, on encaisse un autre trèfle. Et en match, en tournoi par paire, c'est important cette deuxième levée de chute. Surtout que là, ça ferait 200 comme ils sont vulnérables. C'est-à-dire que si on gagnait une partielle, euh, je prends forcément le top. Alors, dans quel cas, c'est vrai que j'ai pas trop suivi les cartes. Mon partenaire, on a fait donc 6 levées, donc on a fait 5 piques et un trèfle. En fait, pour que ça rate, alors, le déclarant a enlevé un carreau du mort, alors qu'il a sans doute As-Roi. J'imagine As-Roi troisième, il est déjà double ton pique. S'il a As-Roi de carreau sec, je crains rien, mais j'y crois pas trop. Mais il aurait pu défausser un cœur du mort pour garder 5 carreaux. J'ai l'impression qu'il va pas pouvoir faire toutes les levées. On va regarder si on a franchi un trèfle. Donc Argile ne table pas, donc ça devrait être bon. Alors, des fois, elle a tenté une répartition, hein, des carreaux pour voir ce qui se passe. Moi, pour l'instant, je vais garder mon as de cœur et puis, si possible, un trèfle. Bon, voilà. Il n'y avait pas le 10 de trèfle chez mon partenaire. Pas loin, bref. Du coup, ça devrait être assez classique comme résultat. Alors, dire de cœur, donc c'est qu'en fait, le bon contrat chez nous, c'est deux piques, mais c'est introuvable, sauf si le partenaire répond un pique, mais c'est vraiment trop léger. Dire de trèfle, le partenaire va sans doute corriger en deux cœurs. Ben, quand je vois les deux jeux, je suis pas super content, surtout si on m'entame carreau qui va me raccourcir. Carreau pour le roi, l'as de carreau, je suis déjà obligé de couper et c'est sûr que j'ai 5 piques mètres. Il faut que je donne deux fois la main à cœur. Et encore, ils sont 3-3. C'est-à-dire que je coupe le deuxième tour de carreau, je joue petit cœur des deux mains. Ils prennent, ils me rejouent un autre carreau. Je suis encore obligé de couper. Maintenant, je joue as de cœur. Si je veux bénéficier des piques du mort, euh, il faut que j'enlève les atouts. Et sinon je me fais couper au moment opportun et je peux plus aller au mort. Donc je joue as de cœur enfin j'ai déjà joué as de cœur, mais j'en donne un troisième tour. Quand la couleur est 3-3, bah maintenant ils encaissent autant de carreaux qu'ils peuvent, mais quand ils jouent trèfle, bah, je plonge l'as et je fais tous les piques. À l'arrivée, ils ont fait deux cœurs euh, et trois carreaux. Et ça, c'est quand les cœurs sont 3-3. Quand les cœurs sont 4-2,
Si j'ai coupé 2 fois carreau, ben, je coupe carreau premier atout, je joue petit cœur des deux mains deuxième atout, je coupe un autre carreau troisième atout, je tire l'as de cœur et j'en rejoue, j'ai plus d'atout. Et si les atouts sont 4-2, l'adversaire il a encore un atout. Il contre-attaque trèfle, il coupe pique dès qu'il peut, et maintenant il faut tous les trèfles, tous les carreaux, et là j'explose. C'est pour ça qu'il faut pas dire de trèfle. Donc, si j'ai un cinquième trèfle, mon partenaire dira peut-être quand même que de cœur, mais ça peut mieux se passer. Je n'aurais peut-être pas de la même façon, j'essaierai peut-être d'affranchir les trèfles sans jouer mes atouts. Mais moi, je suis vraiment un partisan pour surenchérir de façon générale, mais surtout quand le partenaire n'a pas de jeu, visiblement les adversaires ont l'air d'avoir plus de jeux que nous, il faut de la distribution. Alors, 19. Non, pas très envie de jouer de ma main. J'ai une main pour recevoir l'entame, as dame valet de pique, la dame seconde à cœur, c'est une teneur pour recevoir l'entame, roi 10 à trèfle. Euh, j'ai presque envie d'ouvrir 200 atouts, mais si mon partenaire n'a pas de jeu, on est vulnérable, je préfère jouer un quelque chose que 200 atouts. On va dire un carreau, puis ça peut donner une bonne entame si jamais les adversaires jouent. Voilà, il n'y a pas de souci, 200 atouts, le partenaire dit 300 atouts. Il a 8 points d'honneur, il n'y a pas de souci, on les aurait joués quoi que je fasse. Alors, 10 de carreau, 2 levées de carreau, 4 levées de trèfle, parce que je pourrais toujours aller les chercher avec l'as de cœur. Donc, ça fait 6, et 2 as, ça fait 8. Alors, pour l'élever en plus, j'ai les cœurs et les piques, qui sont à peu près les mêmes, parce que je peux faire 3 levées dans la couleur. Bon, à pique, il faut que je fasse 2 fois l'impasse. À cœur, il faut peut-être que j'ai 2 communications au mort pour faire 2 fois l'impasse, alors qu'à cœur, je pars de la dame, donc je reste en main si l'impasse marche. Le problème, c'est que évidemment, je vais commencer par les trèfles et que je vais rendre la main, que si les adversaires me rejouent carreau, eh ben, je peux pas tellement rendre la main. Alors, bon, j'ai quand même As-Roi 8, donc il peut se passer des choses. Le 4, je sais pas trop ce que c'est, mais pour l'instant, on va laisser passer. Alors, elle change de couleur, donc ça, c'est parfait. Pique, je prends. Alors, quand on met le roi, c'est encore plus simple, parce que si on avait mis un petit, j'aurais fait le valet, et j'aurais sans doute affranchi les trèfles. Et si c'est S qui prend l'as de trèfle et qui me rejoue pique, je suis un peu coincé, euh, parce que visiblement, ça veut dire que là, le roi est en ouest, donc je mets la dame, on prend du roi, on joue pique, et je me serais posé la question de faire l'impasse cœur. Parce que si ça échoue, je perds un pique de plus. En même temps, ça n'aurait sans doute pas changé mon nombre de levées. Mais alors là, quand on met le roi, je tiens toujours 2 fois les carreaux, je tiens toujours 2 fois les piques, donc je peux rendre 2 fois la main. Alors, j'ai toutes les levées sauf une, puisque sur le dernier trèfle du mort, je peux défausser un carreau ou un cœur. Bon, on va franchir le trèfle déjà. On va réfléchir à ce qui se passe après. Alors, clairement, Est, il a le valet de carreau. Peut-être la dame. On a pu entamer carreau avec dame 19, ou seulement 19 quelque chose, mais il n'y a pas le valet quand on entame du 10. Alors là, je suis au pied du mur. Est-ce que je fais l'impasse ou est-ce que j'essaye un squeeze? Euh, Là, donc il reste 9 cartes et j'ai 3, 4, 5, 6, j'ai 8 levées. Donc,
Le squeeze est possible. Si je fais l'impasse cœur avec la rate, c'est fini. Je fais plus un et on en parle plus. Si je fais l'impasse et qu'elle marche, ben, je fais plus deux et on en parle plus. Alors, ce qui est bizarre, enfin bizarre, ce qui doit mettre la puce à l'oreille, c'est que l'entameur a fait la première levée du 10 de carreau, il n'en a pas rejoué. Donc, il doit avoir peur de quelque chose chez moi. Moi, je sais que le valet de carreau est en est. C'est vraiment bizarre parce que, évidemment, je ne laisse pas passer avec As-Roi Valet. Donc, il sait que son partenaire a très certainement le valet, puisqu'avec l'As ou le Roi, il l'aurait fourni. Pourquoi il n'en a pas rejoué? En fait, si le Roi de cœur est placé, mais que West a entamé dans 4 cartes à carreau, le squeeze va marcher. Je vais prendre l'As de cœur, j'encaisse Dame Valet de pique en défaussant un cœur, je tire 3 tours de trèfle en défaussant la Dame de cœur, et je garde le Valet de cœur au mort et mets 3 carreaux. Si West, il a encore 3 carreaux et un cœur, mais il faut qu'il garde que 3 cartes. 3 carreaux et le roi de cœur. Si jette le roi de cœur, le valet du mort est maître. Si le valet de cœur du mort est pas maître, c'est qu'il a gardé que 2 carreaux. Le truc, c'est que ce squeeze marche aussi si le roi de cœur est en est avec 4 carreaux. Je vois que West, il est entamé dans 19 troisième. Et si West a 4 carreaux et S le roi de cœur, bah faire l'impasse cœur ne marche pas et le squeeze ne marche pas. Je crois qu'il faut jouer le squeeze. Alors, le seul cas où il fallait faire l'impasse, c'est quand West a 3 cartes à carreaux et le roi de cœur. C'est le seul cas où le squeeze ne va pas marcher. Mais ça serait supposé une entame dans 3 cartes qu'il n'est pas rejoué. C'est un peu bizarre quand même. Alors là, il n'y a qu'à regarder ce qui tombe, si le roi de cœur tombe ou pas. Le roi de cœur a l'air d'être mal placé puisque j'ai l'impression qu'il a déjà défaussé 3 cœurs plus celui qu'il a joué, ça fait 4. S'il en a vu 5, alors on a dit un cœur au mort. Voilà, il y a un carreau de chaque côté. Donc maintenant, il y avait tout un tas de carreaux. Voilà, il a été squeezé. Il ne pouvait pas jeter l'un ou l'autre. Alors ce squeeze, il est moins marrant qu'il marche parce que le roi de cœur a été placé. Alors 12 levées, comment on peut faire 12 levées? Ouais, quand les deux rois sont placés, on fait 12 levées parce que on réussit les deux impasses. Donc on fait deux carreaux, trois piques, trois cœurs et quatre trèfles. Mais ça suppose de ne pas laisser passer l'entame puisqu'on a l'as de trèfle à perdre. Est-ce que c'est bien joué ou pas? Je suis pas sûr parce que on va faire donc 12 levées quand les deux impasses marchent. C'est-à-dire une fois sur quatre. Donc on va prendre un top une fois sur quatre, mais quand les deux impasses rasent, le fait d'avoir laissé passer n'est peut-être pas une bonne idée. Ceci dit, si je prends tout de suite, je suis un peu obligé de faire tomber quand même l'as de trèfle. On est obligé de commencer par ça. Et si on m'a franchi les carreaux, maintenant, voilà, il faut que je réussisse deux impasses. Si on ne laisse pas passer la première fois, c'est pas pour laisser passer la deuxième. Donc, je fais tomber l'as de trèfle, l'adversaire rejoue carreau. Ah, évidemment, si c'est comme contre moi qu'il ne le fait pas, ça devient compliqué, mais dans la vraie vie, je crois que en termes du 10 qui fait la levée, 10 prix du roi, ça devient autre chose, mais 10 prix du roi, j'ai pas As-Roi Valet quand même. Donc on peut rejouer un petit carreau quand on prend la main en ouest. Si c'est S qui prend l'As de trèfle, c'est pas trop compliqué de rejouer carreau. Donc je crois pas que ce soit une super idée de prendre tout de suite à carreau. Parce que potentiellement, on peut perdre 3 fois la main. Il faut essayer de couper les communications. Il faut commencer par l'As de trèfle, c'est presque obligatoire.
Et si on commence pas par les trèfles, il faut commencer par les piques pour essayer d'enlever la reprise de main de celui qui a potentiellement la longue de carreau d'abord. Là, les deux rois étaient placés, donc avoir pris tout de suite permettait de faire une levée de plus. Alors, 7 très beaux piques, 10 points d'honneur. Qu'est-ce que ça serait 3 piques? 3 à 8 points, 7 cartes. 8 cartes. Alors, en toute théorie, c'est 3 piques. Alors, ça promet, le problème avec Argine, c'est que ça promet un peu plus de jeu que ce que j'ai, mais le roi cœur sec, c'est difficile à évaluer. Mais alors, moi, dans ce genre de situation, bon, on est rouge, donc je peux pas être complètement nul, mais j'ai quand même beaucoup de jeux. Euh, si on joue qu'un trèfle 2 piques, ça, on peut discuter, mais un trèfle 3 piques, un pique 4 piques, c'est des barrages, mais souvent, c'est des barrages, mais du style vraiment de couleur faiblarde. Peut-être que j'aurais pas ouvert en barrage. Là, bon, je m'appuie un peu sur ton ouverture pour faire un barrage. Rouge contre vert, ça s'équilibre. Ça peut pas être complètement nul, mais ça peut pas être trop fort non plus, parce qu'après tout, c'est une main avec laquelle je peux dire un pic, je regarde ce qui se passe et oh, j'ai le septième pic quand même. Mais mettons que j'ai un pic de moins, je pourrais dire un trèfle, un pic, je regarde ce que le partenaire, s'il dit deux trèfles, je dis trois pics propositionnels. Mais là, j'ai le septième pic. Est-ce qu'on peut avoir autre chose à jouer que 4 piques? Non. Vu de ma main ne vaut qu'à pique. Est-ce qu'on en joue 3 ou 4? Est-ce que je propose ou est-ce que j'impose? Alors, match par 4, ça fait longtemps que j'aurais dit 4 piques. Rouge, tournoi par paire. C'est pas forcément nécessaire de forcer tout ça. Bah, je vais dire 3 piques parce que c'est ce qui ressemble à ma main, mais après, Argine, elle fait pas trop preuve de jugement. Mais si elle a du jeu, si elle a une main de deuxième zone, elle sera souvent singleton pique. Ah, j'ai As-Dame Valet 9. Singleton pique, si j'ai tous en 3-2, j'en perdrai qu'un. Mais je peux vite perdre 3 autres levées à côté, malgré le jeu de mon partenaire. Je vais dire 3 piques, c'est ce que j'ai, je suis rouge, c'est bien. Et l'avantage, c'est qu'au moins, ce barrage empêche l'adversaire de parler à cœur. Par exemple, on verra à l'arrivée. Bon, malheureusement, on va sans doute, pas du tout sûr, on va perdre un carreau, un trèfle, un cœur, ou sinon, c'est à 50%. Grosso modo, c'est pas extraordinaire, c'est ni bon ni mauvais. Bon, bah, ça marche, visiblement. Alors, on va rejouer plutôt trèfle que carreau. Pourquoi? Pour remonter au mort, parce que, bah, imaginons que West soit singleton carreau. C'est possible, mais bon, après, avec Dame Valet de carreau, bah, du coup, ça ferait Dame Valet de carreau sixième en Est, le roi de pique, ça fait 6, et je craindrais qu'il ait l'as de cœur. Pourquoi? Parce que carreau, on coupe, on donne la main à l'as de cœur et on recoupe. Mais ça, c'est pas possible, parce que ça ferait Dame Valet de carreau sixième, le roi de pique et l'as de cœur serait intervenu un carreau. Mais on ne sait jamais. Je suis sûr de ne pas me faire couper la trèfle. Je suis sûr. J'ai du mal à croire que les trèfles soient 6-0. Bon, ni bon ni mauvais. J'ai peut-être joué un peu vite. J'aurais pu essayer de jouer les trèfles 3-3. Bon, je vérifierai après. Là, je vais donner un cœur et un trèfle. Non, un cœur, un trèfle et un carreau. Au plus un. Ah, les trèfles sont 3-3. Alors, peut-être que j'aurais pu. Je prends l'entame, je joue petit trèfle des deux mains pour garder des communications. Si l'adversaire me rejoue carreau, c'est cuit. Parce qu'il me fait sauter trop vite une remontée. Mais s'il me rejoue cœur et cœur, je coupe. Ouais, mais je peux pas à la fois faire les impasses piques et l'affranchissement des traits. Donc ça n'aurait pas marché.
Bon, bah, il fallait demander la manche. Je crois que c'est plus une enchère de match par 4 de dire 4 piques. Bon, j'avais un jeu un petit peu fort. Est-ce que... On peut essayer de revoir si je dis un pic. Qu'est-ce qui se passe? Un sans atout. Bon, j'aurais sans doute dit 4 piques. Si j'avais été vert, j'aurais pas fait un barrage. Là, j'avais trop de jeux vulnérables. Si le partenaire n'a pas de quoi dire 4 piques, euh, je trouve que c'est un peu exagéré en match par 4. Alors, le partenaire, il avait deux petits pics, As-Roi, As. C'est là où Argine a un petit souci, c'est que pourquoi ça gagne? Parce qu'elle a des levées directes. Et en plus, elle a un fit 9e. Donc, en fait, elle devrait dire 4 piques. Alors, ça, c'est pas du tout une ouverture. Alors là, on va dire contre, on a du jeu, hein, 11 points d'honneur, je peux pas avoir plus, et tout me va chez le partenaire. S'il dit depuis, quoi, peut-être qu'on joue depuis qu'en 5-2, mais en plus on est vert contre rouge, donc il faut bien chuter d'une levée. Si par hasard il a une minute. Alors, petite interruption, désolé, je sais plus exactement ce que je disais, mais voilà, j'ai trop de jeux pour passer. Euh, je peux pas dire de pique parce que j'ai pas de fit, contre, de l'appel, 10-11 points, et je suis OK avec tout ce que mon partenaire va dire. Je peux pas avoir plus que ça. Alors, 4 queues. Là, en tournoi par paire, je vais avoir du mal à résister. Mon partenaire a des pics. Alors, il ne devrait pas avoir trop de jeux, mais du coup, il devrait avoir des beaux pics. Moi, j'ai As-Roi de trèfle. J'ai des carreaux qui empêchent un peu l'adversaire de faire des carreaux. Ça serait malheureux si on n'arrivait pas à faire 4 levées dans tout ça. Alors, bien sûr, il y aura des cas où, euh, par la force de distribution extrêmement favorable pour le déclarant, euh, bien sûr, West, quand il dit 4 piques, que j'ai 11 points d'honneur, mon partenaire a passé l'entrée, n'a fait qu'intervenir, mais est quand même intervenu. West devrait avoir une belle distribution. Il est peut-être 5 de ton pique, 6-4-2-1, 6-5. Et que le mort va apporter un 5 de ton et 4 atouts. Donc, pas grand-chose, mais il va pouvoir jouer en double coupe, à franchir sa couleur secondaire. Mais en tournoi par paire, bah, il faut prendre ce genre de risque. On a tendance à dire souvent que on ne gagne pas un tournoi par paire si on ne contre pas un punitif de temps en temps. Et on va voir. 3 de trèfle. Alors, 5 de ton trèfle. Alors, le mort est pas du tout effrayant, hormis ce dame valet trèfle quatrième. Est-ce que mon partenaire est 5 de ton trèfle? Alors, on pourrait penser que oui, parce qu'il n'a pas entamé pique, mais peut-être qu'il a as-dame de pique, en fait, et qu'il n'avait pas d'autre option, et qu'entre trèfle et carreau, il s'est dit, bah, je préfère entamer. Le problème de tirer l'as de trèfle, si c'est mon partenaire qui est 5 de ton, bah, c'est as de trèfle, trèfle coupé, mais je peux pas jouer pique. Si c'est le déclarant qui est 5 de ton trèfle, je me fais couper l'as de trèfle et j'ai affranchi dame valet. Maintenant, il enlève les atouts, alors là, c'est sûr qu'il en a, il n'aura pas de souci à l'atout, vraisemblablement. Alors, il peut juste penser que s'il manque la dame, c'est moi qui l'aime, c'est tout ce qu'il peut envisager. Là, maintenant, il a deux défauts sur les trèfles et il ne faut plus l'enlever. Bah, il défaussera là où il a un souci. Donc, comme il a sans doute plus un souci à pique qu'à carreau, si je joue pas trèfle, je vais évidemment jouer pique dans la couleur de mon partenaire. Alors, on pourrait se dire, bah, il n'a pas mis la dame et le valet, donc il a le 10 en main, mais comme il a le 9 du mort, il a peut-être préféré avec Saint-Louton passer le 9, en sachant que c'était plutôt moi qui avais des points en mineur, quand mon partenaire était point majeur. Donc, je suis pas du tout sûr qu'il ait le 10 de trèfle. D'ailleurs, s'il avait le 10 de trèfle, il aurait sans doute mis le 2 du mort.
Donc, il ne devrait pas avoir le 10 de trèfle, donc c'est mon partenaire qui l'a, et donc mon partenaire a trois cartes à trèfle. Et le mort, le déclarant singleton. C'est déjà pas une bonne nouvelle, puisque je fais pas mon as de trèfle. Si le déclarant a roi, dame, valet de cœur, ça veut dire qu'il va pouvoir remonter deux fois à cœur. Une fois au 10, une fois à l'as. S'il en a 6, il pourra même remonter au 5. Une fois pour le 10, une fois pour l'as. On n'en a plus. Euh, Plus tard, un petit pour le 5. Et il sait que j'ai as roi de trèfle. Donc, il présente la dame et je couvre, il coupe, il retourne au mort et défaut sur le valet de trèfle. Il a une défausse. Donc, je vais me précipiter sur les piques. Ah, alors, quand le valet fait la levée, on pourrait penser que c'est bon signe, que mon partenaire a as-dame 10, mais c'est pas sûr du tout. Alors, le 3 chez mon partenaire, ça devrait être 5 cartes. Ah, il n'est pas exclu que le déclarant ait l'as troisième et qu'il laisse passer une fois, sachant que j'en ai que deux pour couper les communications. On va vite savoir s'il a l'as, il va le mettre maintenant. Donc, quand il ne le met pas, c'est très bien. Il me fait couper. Donc, voilà. Déjà, on a bien fait de contrer. Alors, maintenant, le déclarant, il a dit 4 cœurs avec le roi de pique troisième, ce qui n'est quand même pas la nouvelle de l'année. Rien à trèfle. Donc, sans doute singleton trèfle, 5 carreaux, 5 cœurs, 4 carreaux, 3 piques, un trèfle. Donc, il a roi dame valet de cœur et as roi de carreau, il ne peut pas avoir moins. Ou 6 carreaux, roi dame valet et as roi de carreau troisième. Là, ça serait mieux. Donc, il a sans doute ça. Euh, bon, s'il a 3 carreaux seulement, bah, normalement, il devrait aller au mort et faire l'espace au roi de trèfle pour défausser son carreau perdant. Et j'y crois pas vraiment que mon partenaire ait un honneur à carreau. Parce que là, du coup, le déclarant, il n'y aurait pas assez de jeux. Bon, je vais quand même jouer carreau. Alors, est-ce qu'il peut être 5,80? Ça lui ferait quand même pas beaucoup de jeux. Roi dame valet de cœur, 6 points. Le roi de pique 9, as roi de carreau, 16, 5,80. Ouais, c'est toujours possible. Auquel cas, alors s'il a as roi 10 par la force des choses, as roi 10 quatrième à carreau, bah, par la force des choses, il va être obligé de faire la double impasse. Je vais peut-être le mettre au pied du mur, quoi. J'ai l'impression que ça ne changera pas grand-chose. Ah, disons qu'il va presque être obligé de le mettre tout de suite. Alors le 5 de carreau, si le déclarant en a 3, mon partenaire en a 3. Le 5, ça colle pas. Sauf si le déclarant a as roi 2. Donc il a monté une première fois à cœur, ah, oui, il a 7 cœurs. Donc 7 cœurs, 3 piques, un trèfle, 2 carreaux. Alors, peut-être qu'il a l'as de carreau second, mais comme il va avoir une défausse sur les trèfles, c'est le 10, et puis il va défausser son deuxième carreau sur le valet de trèfle, ça on n'y pouvait rien. Alors, le partenaire avait quand même du jeu. Donc 2, 4, 6, 7, 12 points d'honneur. Bon, c'est pas bête de dire 4 cœurs, mais c'est pas le bon roi, quand il faudrait mieux avoir 5 de ton pique et le roi de trèfle troisième. Donc pour le cas, ça roule tout seul, on ferait 11 levées, j'ai l'impression. Je perdrait un pique, un trèfle et un carreau. Si la défense ouvre les carreaux rapidement. Alors, bon, on pourrait envisager d'ouvrir d'un sens à tout, mais je n'ai pas de problème de redemande. Alors, déjà, je sais que c'est très difficile à enchérir. Est-ce qu'on considère comme un singleton ou pas? Bon, je vais quand même prendre ma chance quand mon partenaire est majeur. Donc, ouvrir d'un carreau. Et je dis 3 cœurs. Ça me va bien.
Le partenaire n'a pas énormément de jeux, mais le roi valet de carreau, dans mon ouverture, c'est pas si mal. Dame valet 10 de pique, ça joue. En l'occurrence, ça joue très bien ici quand j'en ai 4. Mais imaginons qu'il est dame valet quatrième sans le 10 et que j'ai le roi troisième. Ben, on perd là, c'est peut-être on peut en perdre un autre. Alors, on pourra sans doute le couper. Mais quand on a dame valet 10 en face du roi, de toute façon, il n'y aura pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce truc-là? Ben, on a un pique à perdre. À carreau, on fera l'impasse. À trèfle, on coupera sans doute le deuxième. Et à cœur, ben, on va faire l'impasse aussi. Donc, si j'avais plus de communication, je pourrais commencer par jouer cœur pour le 8. Des fois, il y a valet 10 placé. Ce qui ne m'empêcherait pas, au tour suivant, de jouer cœur pour la dame. Mais maintenant, il faut que j'ai deux remontées pour faire ça. Alors, j'ai pas trop envie de jouer pique, parce que pique, ben, ça peut quand même commencer à ouvrir une coupe, hein, si les piques sont 3-2. As de pique et pique, finalement. Alors, je suis en main, mais quand je rate l'impasse-cœur, pique coupé. Ça, j'ai pas envie. Des fois, en plus, l'entameur, il a l'as quatrième pendant que le partenaire est cingleton, et Argile est très fort pour voir ce genre de choses. Carreau, c'est un peu la même chose. Si je joue carreau, j'ai envie de rejouer carreau pour le valet. Si la dame est placée, je peux faire une première impasse cœur, revenir en main. Je perds la main, mais je pourrais revenir en main à carreau. Et c'est pareil, si les carreaux sont 4-2 et que je perds deux fois la main à la touche, je peux me prendre une coupe. Je peux jouer as de cœur, revenir en main et cœur vers la dame. En fait, j'ai aucune chance de faire tous les atouts. Là, c'est pas possible. Moi, on va valet 10. Euh, Si je joue as de cœur, je reviens en main, je joue cœur vers la dame. Si le roi est mal placé, j'en perds deux. Mais si je reviens en main et que je fais un passe cœur pour la dame parce que j'ai pas de communication pour la faire deux fois, et que le roi est mal placé, j'en perds toujours deux. Si le roi est placé, je vais en main, je joue cœur pour la dame, je fais l'as et j'en perds un. Et si je joue as de cœur, je reviens en main, je joue cœur vers la dame, j'en perds un aussi. Je vais faire ça. Je vais essayer de pas trop bouffer mes communications. Le valet. A priori, il ne devrait pas y avoir le 10, hein. Encore que. Allez, on va tenter cette impasse parce qu'il faut la faire à un moment ou à un autre. Allez, le 8, ça marche. Il a roi valet sec. Tu vas donner un pic. Là, je vais couper. Et puis, j'ai trois piques et deux carreaux. Je vais pas regarder la parité des carreaux, puisqu'Argile la donne vraiment bien, parce que même si les carreaux sont 3-3, j'ai toujours tout un tas de piques, donc j'ai rien à défausser. Donc j'étais inspiré dans le maniement des atouts, mais je crois qu'on n'a pas vraiment de choix, en fait. Alors, de quoi on ouvre? J'ai deux options. Soit j'ouvre d'un sans atout, soit j'ouvre d'un trèfle et je fais un bicolore chère de cœur. Est-ce que la question qui se pose, alors normalement, un sans atout, ben, on n'est pas à 5 4 de 2, sauf pour couvrir des cas de redemande difficile. Donc la question qui se pose, c'est si je joue d'un trèfle, qu'est-ce qui se passe? Si mon partenaire dit un carreau, je dis un cœur. S'il dit un cœur, je dis sans doute trois cœurs. Euh, S'il dit un sans atout, je ne sais pas trop ce que je vais faire parce que je suis entre deux, je dirais sans doute deux cœurs quand même.
parce que j'ai des belles couleurs. Et s'il dit un pique, en fait, 16 points d'honneur, c'est un tout petit peu juste pour un bicolore cher, mais j'ai vraiment des très très belles couleurs. Comme j'ai vraiment rien dans mes doubles tons, je préfère nommer mes couleurs. Mais disons que si j'avais eu le valet de cœur en moins, alors avec 15 points d'honneur, je n'avais pas le choix, je vous ferais d'un sans atout parce que j'ai vraiment pas assez euh, pour un bicolore cher. Alors, un sans atout, quand on a passé d'entrée, c'est conventionnel, c'est un bicolore 6-4 avec 6 dans la moins chère. Alors, 6-4 des deux autres. Donc, il a 6 carreaux et 4 cœurs, ce qui fait que j'ai plus du tout envie de nommer mes cœurs. On va sans doute entendre 2 carreaux ici, puisque quand j'ai 4 cœurs, il n'y en aura pas trop en ouest. Et il aura plus souvent un fil de carreau, même avec 2 petits carreaux. En fait, avec 2 carreaux et 2 cœurs, il va dire 2 carreaux, puisque son partenaire a 6 carreaux et 4 cœurs. Que si en plus il dit 2 cœurs parce qu'il en a 4, bah, ça me va très bien. Et la question qui se pose, c'est si ça me revient à 2 carreaux passe-passe, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis 3 trèfles ou pas? Voilà, pour l'instant, j'ai en compte, ça serait quoi? Réserve de points, mais le problème, c'est que c'est pour aller où? Dire de trait, ça serait plutôt 6 cartes, peut-être un peu moins le jeu, mais ça serait 6 cartes. Toujours pareil, de la distribution, surenchérir. Partenaire à passer d'entrée, je sais pas trop ce qu'il peut avoir. Peut-être qu'il a 4 points, peut-être qu'il en a 10. Mais je peux pas deviner, c'est lui qui va me le dire. En tout cas, pour l'instant, j'ai rien à dire. La question qui va se poser, c'est qu'est-ce que je ferais si ça me revient à 2 carreaux passe-passe. Voilà. Ah, dire 2 cœurs n'a pas de sens. Hein. Dire 2 cœurs, ça devient cubide. Le problème, c'est que les adversaires sont très certainement un 9e à carreau, avec une courte à cœur en ouest, et une courte à trèfle, sans doute singleton trèfle et doubleton pique. C'est quand même le plus probable quand j'ai 2 piques et 5 trèfles, même si mon partenaire a 2 piques. En fait, c'est une donne où il est clair que mon partenaire, il faudrait qu'il entame à tout. Mon partenaire a peut-être 4 cartes à trèfle, mais il sait pas que j'en ai 5. Donc, il n'a pas pu dire 3 trèfles. Il a pas 6 piques, mais ça, on le sait depuis le départ, parce qu'il a pas ouvert de piques. Il aurait pu avoir 6 piques moches. Ils auraient répété sur 2 carreaux. Mon partenaire a sans doute 5 piques, 3 cœurs, 3 carreaux et 2 trèfles. On va les laisser se débrouiller. 6 carreaux, 4 cœurs, mais le déclarant va. Dame de pique, le déclarant a As-Roi de pique. Et il va, à mon avis, jouer son singleton cœur à la première occasion. Alors, s'il a 2 cœurs, ça ira à peu près. S'il n'en a qu'un, le partenaire peut avoir 4 cartes à cœur. Ah, il joue carreau, ça c'est assez bizarre. Parce que la main de base, c'est quand même le mort. Et il n'essaye pas de couper des cœurs. Bon, là, alors il a un. Désolé, encore une petite coupure. Où j'en étais. Bon, visiblement, le déclarant a encore un carreau. Donc, il va pouvoir couper un cœur. Est-ce que mon partenaire est double ton cœur ou 3 cartes à cœur? Je crois qu'on va faire 3 cœurs et un trèfle. L'idéal, ça serait quand même que mon partenaire rejoue un cœur. Surtout s'il n'a pas la dame de trèfle. Parce que s'il a la dame de trèfle, je devrais pouvoir rejouer trèfle, 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 autant de fois que je voudrais. Mais moi, il faut surtout pas que je joue cœur. Si je joue cœur, bah, je donne le roi. Si mon partenaire joue cœur, je prends du valet, je joue as de trèfle, roi de trèfle, as de trèfle, petit trèfle. Même si le déclarant a la dame de trèfle, il défaut 5 heures, mais comme il aurait pu couper le quatrième, c'est pas très grave. Donc en fait, il faudrait vraiment que mon partenaire rejoue cœur.
pique. Ça, c'est un peu pareil. Il va être obligé de couper. Je pense que je finirai par faire encore un cœur. Ouais, il va couper l'as de cœur. Bon, j'ai pas compté. Mon partenaire, il avait combien de trèfles? Il avait 4 trèfles. En fait, il avait le cinquième pique, il avait 2 carreaux seulement. Alors là, tout trèfle, on perd 2 piques, 2 carreaux. Et c'est à peu près tout. Le problème, c'est que j'ai jamais pu dire que j'avais mes 5 trèfles. Du coup, mon partenaire n'avait évidemment pas les moyens de dire qu'il en avait 4 avec moi. Il aurait pu dire 2 piques. On est vert-vert, donc c'est la meilleure vulnérabilité pour se bagarrer pour une partielle. Alors, il en a que 5, donc c'est dame valet 18. Et si j'ai pas des piques, maintenant, il sait que j'ai des trèfles. Bon, ça ne va pas être superbe, ça. Bien, bah voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.